La carrière de Laurent Luyat a été un parcours inspirant, d'un jeune passionné de sport à Grenoble à l'un des visages les plus familiers de la télévision française. Issu d'une famille passionnée de sport, son père ayant été le dirigeant du Grenoble Foot 38 dans les années 70, il est très tôt attiré par le monde du football et du tennis. Après avoir obtenu un baccalauréat scientifique au lycée des Eaux Claires de Grenoble, il s'installe à Paris pour poursuivre son rêve de journalisme. Il a débuté sa carrière en freelance pour Le Progrès en écrivant sur l'actualité locale avant de rejoindre Radio France à Grenoble. Chez France Bleu Isère, il a passé 3 ans à regarder et commenter les matchs du Grenoble Foot 38, un travail qui lui a permis de perfectionner ses compétences en communication et de développer un amour profond pour ce sport. Cependant, une période difficile survient à la fin des années 1980, lorsqu'il passe 6 mois sans travail, une période qu'il décrit comme la plus sombre de sa carrière. Il effectue un passage temporaire chez Fréquence Nord avant de revenir en Isère pour rejoindre France 3 Alpes en 1992. À France 3 Alpes, Louya débute par de petits boulots comme la présentation de la météo neigeuse et de l'émission 3 partout, avant d'occuper le poste de présentateur du journal régional de 1996 à 1996-1998. En 1998, il a l'opportunité de remplacer temporairement l'émission Tout le sport, un tournant qui le conduit au service des sports de France, télévision en 2000. Son premier événement est les Jeux olympiques de Sydney en 2000, un défi majeur lorsqu'il se voit confier de manière inattendue le rôle de présentateur principal après le remplacement du directeur sportif Patrick Chêne et l'impossibilité pour ses collègues vétérans tels que Pierre Sled et Gérard Holtz d'y participer. Il a partagé l'émission avec Christophe Josse et a rapidement impressionné par son style d'animation naturelle et ses vastes connaissances. De 2001 à 2002, il présente le journal de Roland Garros tous les soirs pendant les internationaux de France et en 2003, il succède à Gérard Holtz comme présentateur en direct du cours central, un rôle qu'il occupera pendant plus de 2 décennies. En 2005, il commence à animer Village Départ sur France 3, émission populaire pendant le Tour de France, où il apporte une ambiance festive avec des interviews d'athlètes, d'artistes et de locaux. L'émission, diffusée jusqu'en 2016, est devenue un symbole de solidarité et de joie, attirant des millions de téléspectateurs chaque année. De plus, Louya a également animé de nombreux autres programmes sportifs, des Jeux olympiques d'hiver de Vancouver en 2010, des Jeux olympiques de Londres en 2012, jusqu'au tournoi des 6 nations en 2012 avec le programme 15-15. Il a également commenté des matchs de football sur Europe, un de 2001 à 2008 avec Hervé Kérivel, et a animé Paris Sportif et Côté Match sur France, 2 de 2008 à 2013. En 2013, il a animé Côté Match sur France de 2010. Il a reçu le prix du commentateur sportif de l'Association des journalistes sportifs de France, une distinction qui a récompensé son excellence à transmettre l'information avec un langage précis et une émotion authentique. Il s'est également essayé à d'autres domaines, comme jouer dans le film Affaires de famille en 2008 et sortir la chanson comique No Sport, No Stress en 2010, avec Thierry Roland et Marco Simone dans le clip. Louya est également l'auteur de plusieurs livres, dont Village Départ, 10 ans de fête et d'émotion, 2015, Les coups du sport, Spécial Euro, 1970 à 1916, 2016. Les meilleurs moments du sport français, 2019, Sport Émotion, 2020 et Euro 2021. 60 ans de légende, 2021, tous publiés chez Ramsay et reçu un accueil positif de la part des lecteurs amateurs de sport. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. L'un des plus gros échecs a été de ne pas avoir été choisi pour accueillir Quel jeu pour les Jeux olympiques de Paris 2024, un programme que beaucoup s'attendaient à ce qu'il entreprenne en raison de sa vaste expérience
avec 13 Jeux olympiques. France Télévisions choisit alors Michel Drucker et Léa Salamé, une décision qui le déçoit, même s'il continue à animer les après-midi olympiques sur France 2 et France 3e. Un autre revers fut une période de 6 mois sans travail à la fin des années 1980, où il fut confronté au rejet constant des employeurs et à un sentiment d'impuissance. Il a également connu des moments difficiles à la tête du Stade de 2004 à 2005, certains téléspectateurs estimant qu'il manquait du talent de ses prédécesseurs comme Gérard Holtz. Ces critiques lui ont fait du mal, d'autant plus qu'il avait investi beaucoup d'efforts dans la refonte de l'émission. De plus, sa santé a affecté son travail, comme lorsqu'il a dû se retirer du Tour de France 2022 en raison d'un problème de santé qui n'était pas grave, mais suffisant pour le faire se sentir impuissant, comme il l'a partagé sur Twitter.